Je suis une fédération européenne qui n'a aucun scrupule, qui est corruptible, qui est prête à faire n'importe quoi pour faire de l'argent. Je suis l'UEFA. Oui. Ah, bravo, bravo à tous les enfants. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle Super Coupe d'Europe qui s'appelle la Ligue Europa Conférence. C'est de la merde. Donc c'est comme la Ligue Europa où déjà on reprochait que c'était vraiment de la merde. Enfin, je veux dire, le niveau des équipes qualifiées, il y avait 2-3 équipes par année qui s'en sortaient, qui arrivaient à sortir un peu du lot, mais le reste c'était nul. Mais quand vous prenez du nul et que vous mettez du encore plus nul, ça fait pas que l'OM, évidemment, ça fait la Ligue Europa Conférence. Donc on va quand même revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'est cette coupe, et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. La version officielle des instances européennes, c'est qu'il n'y avait pas assez de clubs qui pouvaient se qualifier pour les compétitions européennes et pas assez de championnats représentés. Et donc ils se sont dit que ça pourrait être sympa, et c'est vrai que sur le papier c'est cool, d'envoyer jusqu'à 55 nations différentes dans une compétition européenne. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir par exemple le petit championnat de Gibraltar, de voir Saint-Marin, de voir Malte. On a très rarement des équipes comme ça qui sont qualifiées pour des compétitions européennes, et c'est vrai que ça peut être cool, même pour les joueurs. En fait, je me mets à la place de ces gars-là, qui sont souvent pas forcément professionnels, d'avoir la chance de briller un petit peu en Europe. C'est vrai que c'est cool sur le papier. Parce que là, on va se retrouver avec 167 clubs, mais imaginez-vous, êtes-vous seulement capable, vous qui regardez cette vidéo, de me citer ne serait-ce que 50 clubs européens, 50 peut-être, allez, 100 clubs européens. Si déjà vous arrivez à me citer 100 clubs européens en comptant les plus gros clubs, vraiment les mastodontes d'Europe, si vous êtes à 100, vous êtes balèze. Si vous arrivez à m'en trouver au moins 30 des 55 fédérations là, qui traînent, dont Saint-Marin, dont le Vatican qui va sûrement avoir une équipe de pape, franchement vous êtes chaud. Donc moi perso, j'arrive pas. Et par contre là où c'est cool, c'est qu'il n'y aura qu'une seule équipe envoyée dans les 5 plus grands championnats européens, ce qui fait que bon, ça va pas être forcément que ces équipes-là qui vont encore rafler toutes les compétitions européennes. Donc l'intérêt qu'il y a également pour le vainqueur de cette coupe, c'est qu'il sera qualifié directement en Ligue Europa. Et ça, c'est assez sympa justement pour des équipes qui ont un petit peu de mal dans des gros championnats d'Europe. Alors maintenant, on va revenir sur le bordel pour se qualifier dans cette compétition. C'est un véritable foutoir, on dirait ma piole. Donc il y a 2 catégories d'équipes. Il y a les bonnes équipes et il y a les mauvaises équipes. Et la différence entre la bonne équipe et la mauvaise équipe, c'est que la bonne équipe, c'est une équipe, elle se qualifie pour cette compétition. C'est une bonne équipe. Et il y a la mauvaise équipe, elle se qualifie pour la compétition, mais c'est une mauvaise équipe. Vous voyez un peu le bordel? Donc en fait, il y a 2 catégories. Il y a en vrai les champions, ceux qui sont champions dans leur championnat, et ceux qui ne le sont pas. Donc déjà, ça fait 2 pots à part. Ensuite, il va y avoir le premier tour d'élimination avec vraiment les équipes les plus faibles, avec le plus petit quotient européen, qui vont s'affronter pour aller en deuxième tour préliminaire. Fait beaucoup là, non? Donc dans ce deuxième tour préliminaire, on va retrouver ceux qui ont été éliminés de la Ligue des Champions au premier tour éliminatoire, là, les 160 millièmes de finale de Ligue des Champions, ceux qui se sont fait éliminer aussi des barrages de la Ligue Europa, qui vont rejoindre les autres nations. Donc ensuite, ça va être pareil, des matchs aller-retour, des éliminations comme ça, et celui qui arrivera à se démêler de ce bordel sera qualifié pour les phases de poule. Il faut savoir une chose, c'est qu'aucune équipe dans cette compétition ne sera envoyée directement en phase de poule. Il y aura obligatoirement des barrages à se taper, donc forcément, ça va accumuler les matchs, et ça va accumuler surtout le niveau, mon Dieu, assez pathétique. Une fois que vous êtes débarrassé des 4 tours préliminaires, vous rendez-vous compte de ce que c'est? 8 tours, 8 matchs à se farcir pour aller en phase de poule. Donc ensuite, vous allez avoir 8 poules de 4 équipes, même format que la Ligue des Champions et que la Ligue Europa. Sauf que là, ce ne sont pas les 2 premiers de chaque poule qui seront qualifiés, mais ce sera seulement le premier de chaque poule qui sera qualifié. Qui sera qualifié pour la phase d'après, donc les 8e de finale ou les 16e de finale. Mais ensuite, parce que ce serait trop marrant comme ça, vont se rajouter les 3e de Ligue Europa qui seront, dans chaque poule de Ligue Europa, basculés dans cette nouvelle conférence, dans cette nouvelle Liga Conférence. Donc là, on va se retrouver du coup avec des équipes des fois qui sont bonnes, mais qui sont fait piéger dans leur Ligue Europa, qui vont affronter du coup les seconds de chaque poule de pré-barrage. Enfin, c'est encore un bon bordel. Donc il y a un autre barrage, et une fois que ça c'est fait, les premiers vont affronter le vainqueur des petits matchs de barrage aller-retour entre les 3e et les 2e. Et on va se retrouver avec
un format comme la Ligue des Champions, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. Donc tout ça se fera en match aller-retour, pas de changement. Et on va du coup avoir une finale, voilà, sur terrain neutre, comme on a tous les ans dans les Coupes d'Europe. Maintenant qu'on a donné un avis très objectif sur l'explication de la compétition, on va pouvoir s'interroger sur mon avis, puisque je sais que mon avis est très pertinent et que mon avis intéressera tout le monde, hein, ça c'est une certitude, je suis un puits de science dans le football. Non, mais les premiers degrés, là, la team premier degré, on va se calmer, je déconne. Hein. C'est juste, je vous donne mon avis et je vous demande votre avis également. Donc moi, je pense que l'idée de base, elle est cool, parce que oui, pourquoi pas avoir des petits clubs, des petites nations qui se qualifient, avoir une coupe européenne où enfin on pourrait avoir des représentants amateurs, ça pourrait être super, ce serait un petit peu comme on a en France la Coupe de France, où on a des amateurs qui peuvent jouer des professionnels, là ce serait quasiment ça, parce que quand vous voyez les moyens honnêtement de Saint-Marin ou de Malte, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui peut en vivre du football. Et donc d'avoir la chance pour ces gens-là aussi de voyager en Europe, de pouvoir bouger, de pouvoir représenter leur nation, représenter leur pays. La plupart de ces gars-là, je ne pense pas qu'ils aient un passé européen grandiose et qu'ils aient même eu l'espoir dans leur carrière de jouer en Europe. Donc c'est cool, c'est vraiment cool sur le papier, honnêtement. Par contre, 176 nations qualifiées, 4 tours préliminaires avec des matchs aller-retour face à des nations pourries, les matchs le jeudi soir en même temps que la Ligue Europa, non mais sérieux, enfin je veux dire, c'est complètement idiot. Je trouve que le jour qu'ils ont choisi, parce que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais tous les matchs auront lieu les jeudis en même temps que la Ligue Europa, je trouve ça dommage parce que personne ne va regarder les matchs. C'est-à-dire que si vous avez par hasard Chelsea qui va jouer, je sais pas, contre je sais pas qui en Ligue Europa, vous n'allez pas regarder le match de Trifouiller-les-Oies contre les peintres du village d'à côté. Enfin, je veux dire, il faut être cohérent. Donc il aurait fallu, pourquoi pas, si ça les intéressait, mettre les matchs tous les lundis et tous les vendredis, ce qui fait qu'on aurait pu se taper une semaine complète de matchs européens. Ça aurait pu être vraiment top. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, vous savez que vous avez des matchs en Europe. Vous avez des matchs de Coupe d'Europe. Et les week-ends réservés au championnat, franchement, ça aurait pu être super cool. Mais j'ai peur que ce soit trop le bordel dans l'organisation, que personne s'intéresse à cette compétition-là, que les clubs français ou n'importe qui des grosses nations disent comme ils ont fait avec l'Intertoto, non c'est mort, on n'y va pas parce que c'est nul, et qu'on se retrouve avec une compétition qui sert à rien, dont tout le monde se fout et que personne ne va regarder. Donc encore une fois, l'idée de base elle est bien, mais j'ai peur que ça finisse en coupe poubelle. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, je vous souhaite de passer une bonne soirée, ciao.